Est-ce que vous devriez acheter l'iPhone 16e ou l'iPhone 16? Il y a pas mal de différences entre les deux, mais il y a aussi 250 € qui les séparent. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer les différences qu'il y a entre ces deux modèles d'iPhone et celui que vous devriez choisir en fonction de celui que vous avez déjà. Concernant la première chose que vous allez voir, le design, il y a pas mal de différences quand même. Le 16e a un design qui est quand même plus proche de celui de l'iPhone 14 avec des bords qui sont moins arrondis et un petit peu moins agréables à prendre en main que ceux de l'iPhone 16. Les deux ont un dos en verre mat texturé qui est hyper agréable au toucher et qui évite les traces de doigts, mais par contre, il n'y a que deux couleurs sur le 16e alors qu'on en a 5 sur l'iPhone 16. En plus du noir et du blanc du 16e, l'iPhone 16, lui, il est disponible en rose, en sarcelle et en outre-mer. C'est des couleurs qui sont hyper vives et vraiment très sympas. En haut de l'écran de l'iPhone 16e, vous avez une encoche telle qu'elle est présente depuis l'iPhone 13 Pro en 2021 et de manière générale depuis l'iPhone 10 en 2017. Tandis que sur l'iPhone 16, vous avez Dynamic Island. Vous savez, la petite pilule qui permet d'afficher différentes informations telles que des notifications, des alertes, sans avoir à interrompre l'interaction que vous avez en cours. Dynamic Island, c'est vraiment super pratique pour pouvoir afficher différentes informations que vous avez besoin d'accéder en un coup d'œil, comme le temps d'attente de votre Uber, votre commande Deliveroo, le score d'un match ou le temps restant dans un minuteur par exemple. Toujours au niveau de l'écran, il est quand même beaucoup moins lumineux sur l'iPhone 16e que sur l'iPhone 16. On parle de 1200 nits sur l'iPhone 16e, alors que l'iPhone 16, lui, il monte jusqu'à 2000 nits en extérieur. Croyez-moi, si vous habitez dans une région où il fait beau assez souvent, vous allez vraiment voir la différence. Au niveau du taux de rafraîchissement, dans tous les cas, il ne bouge pas. On est sur du 60 Hz. ProMotion, ça reste réservé aux iPhone Pro depuis 2021. Au cœur de ces iPhones, il y a la puce et ils partagent la même puce A18 qui a été introduite sur toute la gamme d'iPhone 16. Elle est extrêmement puissante et vous en avez forcément entendu parler. Elle a été conçue spécialement pour l'intelligence artificielle et Apple Intelligence qui est disponible sur toute la gamme d'iPhone 16. Je vous ai dit qu'ils partageaient la même puce, mais ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'il y a un cœur graphique en moins sur l'iPhone 16e par rapport à l'iPhone 16. J'ai testé les deux et honnêtement, je ne vois pas vraiment de différence à l'utilisation. C'est peut-être quelque chose que vous pourrez ressentir d'ici quelques années dans des utilisations vraiment très précises comme les jeux vidéo, mais là actuellement, il n'y a aucune différence. Dans tous les cas, ça assure à ces iPhones d'avoir une excellente longévité et vous pouvez compter sur eux pour avoir des mises à jour logicielles pendant les 5 ou les 6 prochaines années à venir. Il y a quand même une différence au niveau du Wi-Fi, puisque l'iPhone 16e a le Wi-Fi 6 alors que l'iPhone 16 a le Wi-Fi 7. Vous verrez pas forcément une grande différence aujourd'hui, par contre d'ici quelques années quand les box opérateurs auront été mis à jour et que le Wi-Fi 7 sera vraiment démocratisé, ça sera un petit peu dommage d'être bridé dans la vitesse d'internet à la maison par l'iPhone que vous avez actuellement. Mais là où les différences sont le plus visibles entre ces deux modèles d'iPhone, c'est au niveau de l'appareil photo. L'iPhone 16, il a deux capteurs, un grand angle et un ultra grand angle, les deux sont de 48 millions de pixels, alors que l'iPhone 16e, lui, il n'a qu'un seul capteur de 48 millions de pixels. Et contrairement à l'iPhone 16, l'iPhone 16e, lui, il n'a pas de stabilisation par déplacement du capteur, ce qui fait qu'il pourra donner des moins bons résultats en basse luminosité ou quand ça bouge beaucoup dans la scène. Et vu qu'il n'a pas de capteur ultra grand angle, il n'a pas non plus de mode macro qui est arrivé pourtant pour la première fois sur les iPhones standards avec le 16. Les deux ont accès à un zoom x2 par crop du capteur, ce qui fait qu'Apple va zoomer directement dans le capteur. C'est pas exactement la même chose qu'un zoom numérique qui est vraiment juste un agrandissement de pixels. Là, ça donne une qualité qui est tout à fait acceptable, même si c'est uniquement du 12 millions de pixels. C'est vraiment cool pour donner de nouvelles perspectives à vos photos. Sur l'iPhone 16, vous avez accès aux nouveaux styles photographiques qui sont beaucoup plus précis et personnalisables que ceux qu'on a depuis l'iPhone 13 et qu'on retrouve sur l'iPhone 16e. Et puisqu'il n'y a pas de capteur ultra grand angle, vous ne pouvez pas non plus prendre de photos ou de vidéos spatiales pour l'Apple Vision Pro. Je sais qu'aujourd'hui ça ne concerne pas beaucoup de gens, mais perso j'utilise énormément les photos et les vidéos spatiales pour, même si je n'ai pas d'Apple Vision Pro aujourd'hui, pouvoir les revoir le jour où j'en aurai un et revivre vraiment les souvenirs que j'ai voulu capturer. Par contre, quelque chose que vous allez vraiment ressentir au quotidien, c'est la différence d'autonomie, puisque l'iPhone 16e tient 5 heures de plus que l'iPhone 16. Non seulement l'iPhone 16e tient plus longtemps que l'iPhone 16, mais il tient aussi plus longtemps que l'iPhone 16 Pro et il tutoie même l'autonomie du 16 Pro Max. C'est quelque chose que j'ai adoré quand je l'ai utilisé et je sais que ça m'a fait mal quand je suis repassé sur mon iPhone 16 Pro et que j'ai dû repasser sur une autonomie qui est inférieure alors que j'ai un téléphone qui coûte quasiment 2 fois plus cher. Tout ça, c'est grâce à la fois à une plus grosse batterie, mais aussi et surtout à la puce C1, le premier modem conçu entièrement par Apple et qui offre une bien meilleure consommation énergétique que sur les iPhone 16 et 16 Pro. Par contre, cet iPhone 16e, il n'a pas de MagSafe, et ça, on en a déjà parlé, c'est vraiment très dommage. Déjà, au niveau de la recharge, on reste sur de la recharge sans fil classique à 7,5 watts qui est extrêmement lente,
Alors que sur l'iPhone 16, vous avez MagSafe qui vous permet d'aller jusqu'à 25 watts. Et puis forcément, il est incompatible avec tous les autres accessoires MagSafe, que ce soit les porte-cartes, les batteries externes, les trépieds, ce que vous voulez. Alors évidemment, vous pouvez trouver des coques compatibles MagSafe chez des accessoiristes tiers, mais après tout, on est là pour juger le téléphone tel que vous allez l'avoir à la sortie de la boîte. Pour conclure, il y a 250 € de différence entre ces deux iPhones. L'iPhone 16e qui commence à 719 € et l'iPhone 16 qui commence à 969 €. Les deux sont fournis avec 128 Go de stockage de base. Alors on parle ici du prix public, mais sur l'iPhone 16e plus que sur tout autre iPhone, il faut s'attendre à ce que le prix baisse ces derniers mois. J'ai déjà vu des premières offres passer aux alentours de 599 €. Et à ce prix-là, je pense sincèrement que l'iPhone 16e est imbattable pour toutes les personnes qui ont un iPhone XR, un iPhone 11 ou un iPhone SE d'ancienne génération. Mais pour moi, le 16 reste quand même un meilleur choix pour toutes les personnes qui ont au moins un iPhone 12. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à voir un petit peu plus clair dans votre choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!